Bonjour chers amis au potentiel et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir 5 étapes faciles à mettre en place dès aujourd'hui pour calmer ton mental. Ralentir ce fameux petit vélo, ce rat dans cette roue et ce cerveau qui est sûrement chez toi comme chez moi, souvent en ébullition. Je me présente, moi c'est Kevin Segui. J'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants qui, comme toi et moi, sont au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel et pour les aider à reprendre confiance, estime de soi et surtout la sérénité. Et aujourd'hui, nous allons voir vraiment les 5 points. Et on va commencer tout de suite les 5 points pour t'aider à réduire tout ça, calmer ce mental. La première chose, le premier point qui va peut-être te sembler un peu bizarre, étrange, c'est justement de ne pas essayer de le calmer. Hein, plutôt étrange, non? Imagine comme un taureau qui te foncerait dessus, si toi tu essayais d'être à contre-courant de lui et d'essayer de le bloquer, ou si tu as quelqu'un d'énervé en face de toi, est-ce que si tu lui dis calme-toi, calme-toi, peut-être ça t'est déjà arrivé, on t'a dit calme-toi, calme-toi, est-ce que c'est quelque chose vraiment qui te calme? Peut-être, mais je ne suis pas sûr. Mais là, c'est exactement la même chose. Quand tu essayes justement de calmer et de se focaliser sur se calmer ces choses-là, c'est là que ça va continuer à s'accélérer, que ça va même se multiplier. Parce qu'en clair, c'est comme si tu n'étais pas à l'écoute de toi-même, tu n'étais pas à l'écoute de tes pensées. Et ces pensées, si elles sont là, ce n'est pas pour rien. Donc l'idée, c'est justement de plutôt te les approprier dans un premier temps et ne pas essayer de les enlever. Quand on pratique certaines pratiques comme la sophrologie ou la méditation, on va essayer de calmer ces choses-là, mais là, c'est pas de ça que je te parle. Donc, c'est vraiment ne pas essayer de les calmer, laisser dans un premier temps vagabonder là où elles sont. Ça, c'est très important. Donc, c'est un peu, on va dire, prendre du recul sur la situation. La deuxième étape, c'est justement d'identifier ces pensées. Si elles sont là, comme je dis, ce n'est pas pour rien. Donc, les identifier, c'est quoi? C'est est-ce que ce sont des pensées qui sont négatives? Est-ce que ce sont des pensées qui sont positives? Est-ce que ce sont des pensées agréables? Désagréables? Quel est leur nom? Quelle est leur image? Est-ce que ce sont des pensées qui t'appartiennent vraiment à toi? Ou est-ce que ce sont les pensées que tu as entendues de quelqu'un d'autre? Est-ce que ce sont des jugements que tu te fais à toi-même, que tu fais aux autres? Est-ce que tout ça t'appartient vraiment? Est-ce que ces pensées t'appartiennent vraiment? Non. Donc l'idée c'est un peu, ben voilà, de les mettre entre guillemets dans des cases. Mais ça c'est important pour savoir en majorité quelles sont tes pensées. C'est pour plus facilement les identifier et en les identifiant, elles vont se calmer d'elles-mêmes. Elles vont arrêter aussi d'apparaître parce que tu leur as donné de l'attention. Donc en les rangeant comme ceci, tu vois celles que tu veux, entre guillemets, garder, celles qui, toi, vont t'aider et celles qui ne vont pas t'aider. Donc il y a des pensées, même désagréables, qui peuvent t'aider. Donc vois celles que tu vas garder. Et il y a des pensées agréables qui ne te servent pas forcément à grand chose, mais qui vont pas te faire du mal. C'est juste qu'elles peuvent, par exemple, t'empêcher de dormir si c'est le soir, ou te mettre dans un état, on va dire, de surchauffe mentale. Donc l'idée, c'est vraiment de les classifier. La troisième chose, c'est justement de apporter de nouvelles pensées. Donc vraiment, une fois que tu les as, entre guillemets, classifiées, c'est d'apporter les pensées que toi tu veux. Des pensées qui vont te faire avancer, des pensées plutôt positives et agréables. Et donc là, de penser vraiment en conscience, d'amener toi-même des pensées. Par exemple, je vais bien, je suis calme, je suis serein, voilà, des pensées, des choses qui te viennent, des mots qui, toi, en fait, vont t'apporter quelque chose. Si le mot, par exemple, serein ne te convient pas, tu vas utiliser les mots qui, toi, te conviennent. Si, par exemple, tu te regardes dans un miroir et que tu dis je m'aime, si c'est quelque chose qui sonne faux pour toi, bah, change ce mot-là et tu vas dire peut-être je m'apprécie. Voilà, tu dis en tout cas des mots, des choses qui te conviennent le mieux à toi. La quatrième chose, c'est de mettre toutes ces choses dans la matière. Souvent, si on a des idées
comme ça qui viennent, des pensées, des idées, ben, si on les met pas entre guillemets dans la matière, si on ne les fait pas vraiment sortir de notre cerveau, elles vont continuellement revenir, revenir, revenir. Et donc pour les mettre dans la matière, il y a plusieurs façons. Et tu prendras celle avec un S qui te convient le mieux. Soit tu vas les écrire directement, peu importe l'heure, peu importe si c'est le matin ou au moment de te coucher, tu peux prendre un cahier et tu vas commencer à écrire. Je t'invite notamment à avoir toujours quelque chose qui va te permettre de mettre les choses en matière. Donc là, ça va être un cahier avec un stylo. Donc évite les feuilles volantes parce que après tu vas les perdre et l'idée c'est quand même d'en faire quelque chose de toutes ces idées, de toutes ces pensées. Donc un cahier. Ça peut être aussi de le faire de façon orale. Donc tu peux avoir un téléphone ou un dictaphone où tu vas t'enregistrer avec tes pensées. Tu peux mettre une pensée par vocal ou avoir un seul vocal avec les pensées de ce jour-ci, tu peux marquer le jour avec l'heure ou une thématique si tu as eu des pensées ou des idées sur une seule thématique, comme ça tu les as bien en mémoire. Tu peux également, tu peux aussi en les écrivant, tu peux aussi les photographier. Comme ça te laisse aussi un visuel et pas que quelque chose que tu peux voir sur du papier, mais quelque chose que tu peux avoir toujours auprès de toi. Mais ça peut être aussi des choses que tu vas voir autour de toi et tu vas pouvoir aussi les photographier, les garder en image. Comme ça va te garder en mémoire toutes ces idées parce que toutes ces pensées, toutes ces idées qui peuvent te servir, malheureusement, la mémoire ne va pas beaucoup t'aider. Ça, c'était la 4e étape. Et la 5e étape, c'est d'organiser toutes ces pensées, toutes ces idées pour justement calmer ton mental, pour aller de l'avant. Donc, je ferai une autre vidéo qui va parler plus précisément de l'organisation, mais avec une méthode qui s'appelle la méthode Eisenhower. Mais là, je vais t'expliquer un petit peu comment tu peux les organiser très simplement dès aujourd'hui. C'est de voir si ce sont des choses utiles aujourd'hui qui vont te servir aujourd'hui, dans plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois ou des années. Donc, si c'est utile, tu peux les garder. C'est à savoir du coup si c'est urgent de traiter ces pensées ou ces idées-là. Donc c'est l'urgence qu'il va avoir par rapport à l'utilité et l'important. Est-ce que c'est important ou pas vraiment dans ta vie de gérer ces choses-là pour l'instant ou au contraire ça peut attendre. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à t'abonner juste en cliquant sur le petit bouton s'abonner, sur la clochette pour ne louper aucun des nouvelles vidéos, aucune des nouvelles vidéos qui vont arriver. Si tu as aimé ce contenu, si tu as quelque chose à me signaler, tu peux me dire dans les commentaires, me dire ce que tu en as pensé tout simplement. Et si tu as d'autres idées pour du contenu, mais c'est avec grand plaisir que je prends toutes les idées pour t'aider, cher ami au potentiel. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Salut!